Bien, Madame la Présidente, messieurs, bonjour. Nous allons nous entretenir pendant 45 minutes. Comme je vous l'ai écrit, 15 minutes sont réservées à la présentation de votre projet, sachant que les membres du collège l'ont déjà lu et relu avec la plus grande attention. Et ensuite, une demi-heure de conversation avec vous et notamment de réponses aux questions qui vous seront posées. Donc, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je voudrais commencer par vous dire tout simplement que je désire ardemment cette chaîne. Car si le projet Ami TV porté par ProTV Diffusion devait être retenu, ce serait pour moi, pour tous ceux qui m'ont accompagné depuis si longtemps, ainsi que pour notre public, l'aboutissement de 36 ans de présence ininterrompue à l'antenne avec une émission culte. Ami TV répond à une véritable attente du public. Cette chaîne se fondera bien entendu sur les valeurs défendues avec passion par 30 millions d'amis, dont l'engagement en faveur des animaux et de la nature s'est manifesté bien avant que l'écologie et l'environnement et le développement durable ne deviennent des enjeux majeurs. La protection de l'environnement est évidemment dans l'ADN de notre chaîne dédiée à l'homme, l'animal et la nature, tout comme ses compagnons si proches de nous qui partagent nos vies. Le lancement tant espéré d'Ami TV nous permettra d'élargir nos pôles d'intérêt, ainsi que vous avez pu le constater dans notre dossier, et de disposer d'un temps d'écoute accru pour démontrer le caractère universel des valeurs que nous défendons. Ami TV sera avant tout une chaîne thématique qui prendra en compte la sensibilité toujours croissante du public à l'égard de l'environnement et du monde animal. Une chaîne thématique, certes, qui s'adresse néanmoins aux 52% de foyers français qui possèdent un animal de compagnie et aux milliers d'autres qui aspirent à vivre plus près de la nature, entourés d'animaux. Mettre en exergue cette relation privilégiée qui nous lie à nos compagnons sera aussi un moyen de sensibiliser les plus jeunes à un plus grand respect de la vie sous toutes ses formes, mais aussi de leur apprendre les principes d'engagement, de solidarité et de responsabilisation à travers cette amitié. Je citerai Jean de La Fontaine qui s'adressait à Monseigneur le Dauphin, fils de Louis XIV, « Je me sers des animaux pour instruire les hommes ». Au-delà de leur aspect éducatif et distrayant, les reportages et les documentaires tournés en HD seront des instants de découverte de la planète et de rencontre avec d'autres amis du bout du monde qui partagent nos passions. L'ensemble de la grille des programmes de la chaîne Ami TV s'inscrira dans un ton apaisé, familial, convivial, dans un univers non polémique, calme et serein. Elle incarnera un monde des affects, des émotions et rendra compte du lien mutuel fort qui unit l'homme et l'animal à l'environnement qui les entoure. La grille se composera de documentaires à 52%, de fiction et séries à 20%, de longs métrages à 2% et de magazines et plateaux à 24%. Les plateaux répondront aux exigences de convivialité conformes au concept original et seront le centre névralgique de la chaîne, un lieu de rencontre, d'échange et d'interactivité par le biais d'appels en direct, mais aussi de questions posées sur Internet. Ces 3 heures quotidiennes de direct seront consacrées pour partie à Amidi, le JT des animaux et de l'environnement, et pour le reste à Amicalement Vôtre, l'occasion d'aborder de très nombreux sujets rythmés par des mini-reportages qui viendront illustrer le thème du jour et les propos des personnes présentes. Ces derniers seront des écrivains, des artistes, des scientifiques, des vétérinaires, des comportementalistes, des éducateurs, avec toujours ce souci de délivrer des conseils pratiques et des informations. Il y aura aussi la rubrique jardinage, les amis du jardin, la météo, une météo originale, du terroir et des dictons. C'est Laurent Cabrol qui s'en chargera. Il nous fera découvrir les prévisions empiriques qui souvent s'avèrent en nous indiquant tous les indices que la nature et les animaux nous donnent pour prévoir le temps qu'il fera. Une rubrique décoration aussi, de plus en plus d'architectes d'intérieur et de créateurs imaginent de véritables espaces de vie fonctionnels où la nature, les animaux et la famille peuvent se retrouver. La rubrique escapade sera un autre rendez-vous important qui nous permettra de présenter des destinations touristiques ou des sorties
où la faune et la flore seront les principaux attraits. Et bien sûr, des conseils vétérinaires et des portraits de races, de chiens, de chats ou de nacs, les nouveaux animaux de compagnie. Ami TV pourra compter sur le soutien indéfectible d'un public captif et communautaire, un public fidèle à ses 30 millions d'amis, avec chaque jour de nouvelles adhésions du cœur qui ne tarissent pas. Cela se traduit par quelques 100 000 amis sur Facebook, 3 400 suiveurs sur Twitter, 300 000 membres actifs de la Fondation 30 millions d'amis, dont 100 000 donateurs réguliers. 2 300 000 visiteurs uniques et 16 millions de pages vues sur son site Internet en 2011. À cette très forte présence sur les réseaux sociaux et Internet, il faut ajouter les lecteurs du mensuel 30 millions d'amis, 97 000 à l'OJD, et bien entendu l'émission sur France 3 qui réunit en moyenne 1 300 000 téléspectateurs chaque semaine. Au moment où le paysage audiovisuel se concentre autour d'opérateurs historiques, notre projet remplit un critère essentiel des exigences du législateur en matière de diversité des opérateurs. Accessoirement, je crois que je fais partie des rares femmes comme candidates. Ami TV se veut une chaîne de proximité, familiale, informative, respectueuse et ouverte sur toutes les sensibilités et diversités. Elle favorisera les échanges entre les groupes sociaux et culturels à travers ce dénominateur commun, l'affection qu'ils portent à leurs animaux, mais aussi l'aspiration qu'ils ont pour une vie plus pastorale, loin d'une société de consommation et de gaspillage. Qu'ils soient artistes, capitaines d'industrie, écrivains ou simples anonymes, tous sont liés par cet amour et cet engagement en commun. Sans oublier les victimes de l'exclusion, dont le dernier lien avec la société est leur compagnon d'infortune, leur chien. D'ailleurs, la péniche de la Fondation 30 millions d'amis de l'Ordre de Malte est amarrée là, juste en bas de chez vous, et reçoit et accueille les SDF accompagnés de leurs chiens tout au long de l'année. En effet, Ami TV, à travers sa relation avec la Fondation 30 millions d'amis, reconnue d'utilité publique et dont je suis la présidente, est en totale adéquation avec les principes de service public, pris dans le sens de servir le public, comme le fait la Fondation à travers ses actions et ses nombreuses campagnes de sensibilisation, et ce loin d'intérêts financiers. Enfin, nos 36 ans d'expérience et de savoir-faire télévisuel, ainsi que les liens étroits que nous entretenons avec nos téléspectateurs, nous assurent de l'intérêt qu'ils porteront à notre projet. Mais ils seront rejoints par des milliers d'autres, puisqu'un sondage IFOP que nous avons commandé il y a quelques semaines montre que 82% des personnes interrogées seraient susceptibles de regarder Ami TV. Je m'en remets donc à vous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, pour apprécier le bien fondé de ce dossier. Et je vous demande de faire confiance à l'équipe qui s'est constituée autour de moi pour mener à bien ce projet ambitieux, mais solide, afin d'offrir à tous ces téléspectateurs dans l'attente la chaîne qu'ils appellent de leur vœu. Je vous propose un petit montage réalisé à votre attention qui donne un aperçu de l'univers Ami TV. Ensuite, je laisserai la parole à Marc Laufer, directeur général d'Ami TV, dont l'expérience dans l'audiovisuel n'est plus à démontrer, ainsi qu'à Bernard Scoffier, directeur des opérations d'Ami TV, qui vous décriront la chaîne dans son environnement économique. Je vous remercie.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Ami TV, notre projet de chaîne thématique amplement décrit à l'instant par Réa Hutin, ainsi évidemment que dans l'autre dossier, s'inscrit dans une démarche ambitieuse et raisonnable. Ambitieuse, puisque nous entendons en 3 ans dépasser le seuil d'1% de part d'audience et ainsi atteindre l'équilibre d'exploitation dès 2016. Ce seuil sera atteint grâce à notre diffusion multicanale, portée évidemment par notre autorisation d'émettre en TNT HD, ainsi qu'à notre présence sur l'ensemble des vecteurs de distribution de la télévision. Ami TV sera en effet présente dès son lancement sur les bouquets des opérateurs télécoms en ADSL ou le câble, ainsi que sur les plateformes satellitaires CanalSat, TNT-Sat et FranceSat. L'initialisation de notre chaîne sera de 95% dès la 3e année. Ambitieuse toujours, car dès l'année 3, nous investirons une vingtaine de millions d'euros dans nos programmes afin de continuer à parfaire le contenu de la thématique d'Ami TV. Nous entendons nous concentrer sur la qualité de nos programmes et confierons dans un premier temps à des sous-traitants les aspects purement techniques de mise à l'antenne et de captation des images en plateau. Nous entendons recruter plus de 40 collaborateurs en CDI ainsi qu'une vingtaine de pigistes et d'intermittents. Ce seront 25 journalistes qui travailleront quotidiennement à la production et à la réalisation de nos magazines, documentaires et autres émissions de plateau, occupant une très large part de notre temps d'antenne. En ce qui concerne les acquisitions de programmes, nous avons doté notre budget d'achat d'œuvres de 10 millions d'euros en vitesse de croisière. Des contacts ont évidemment été noués avec les acteurs de la filière de production et nous avons pris l'engagement de dépasser les quotas minima afin de participer au financement de cette filière de manière importante. Nous sommes d'ailleurs prêts à envisager d'assortir nos engagements de minima garantis en numéraire sans rapport avec notre chiffre d'affaires, mais évidemment raisonnable. L'évangélisation du marché de la télévision numérique terrestre, tant en termes d'intérêt pour le public et donc d'audience, et par ricochet du marché publicitaire, est aujourd'hui réalisée. Nos prédécesseurs, issus de la première phase de lancement de la TNT en 2005, l'ont amplement démontré. Aujourd'hui, toutes les chaînes de la TNT lancées en 2005 sont bénéficiaires. Notre partenariat avec le groupe TV Animaux, actionnaire de notre chaîne, nous permettra de bénéficier par ailleurs de la puissance promotionnelle ciblée du leader français des médias dans l'univers de l'animal de compagnie, notamment grâce au magazine 30 millions d'amis, ainsi qu'à l'ensemble des titres destinés aux professionnels de ce marché, vétérinaires, toiletteurs, éleveurs. L'initialisation d'Ami TV, portée par sa thématique forte, fédérera un large public et permettra aux équipes commerciales d'être efficaces dans un temps très rapide. Notre régie publicitaire sera en effet intégrée, organisée de manière classique, mais une partie de l'équipe sera dédiée au marché dit captif, environnement, bricolage, jardinage et évidemment tout ce qui touche de près ou de loin aux animaux de compagnie, nous permettant de dégager des ressources additionnelles importantes. Le budget de fonctionnement d'Ami TV est cependant raisonnable. Malgré les coûts de diffusion HD sensiblement plus élevés qu'en SD, nous cantonnons notre fonctionnement et l'atteinte de l'équilibre d'exploitation aux alentours de 32 millions d'euros pour le 3e exercice complet d'activité de notre chaîne. À partir de la 4e année, Ami TV, solidement ancré dans le paysage télévisuel, dégagera les ressources suffisantes pour nous permettre de réinvestir dans la qualité de nos programmes et aussi de préserver notre indépendance. Le financement des investissements réalisés lors des 18 premiers mois est d'ores et déjà bouclé par l'actionnariat actuel, qui en a pris l'engagement formel, puisque plus de 10 millions d'euros sont déjà réunis. Par ailleurs, des investisseurs financiers long terme nous ont déjà fait part de leur intérêt soutenu pour notre chaîne. Le lancement d'Ami TV est donc assuré. ProTV, détenu à 100% par Réa Hutin, n'est à ce jour pas endetté. J'ai rien fait. Et ça vous empêchera pas de parler, Réa. N'est à ce jour pas endetté et pourra, en tant que de besoin, dégager des lignes de crédit nécessaires. En termes d'actionnariat, Ami TV est contrôlée majoritairement par ProTV, elle-même détenue par Réa Hutin et pourra, de manière minoritaire et après avoir recueilli l'avis favorable de votre Conseil, faire entrer de nouveaux actionnaires partageant nos valeurs. Notre projet est donc raisonnable et raisonné, ambitieux et financé. S'inscrivant dans un marché mature, il a donc sa place dans le nouvel équilibre des chaînes gratuites tel que voulu par votre Conseil. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, ne vous inquiétez pas pour cet incident technique que nous regrettons bien sûr beaucoup, mais
ne peut avoir aucune conséquence, ni dans un sens, ni dans l'autre. Madame Christine Kelly. Je vais parler fort sinon. Est-ce que vous pouvez nous détailler votre coup de grille? Première question. Deuxième question, comme j'ai précisé au candidat précédent, c'est pas facile d'avoir un approvisionnement régulier dans ce domaine. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Puisque passer de la production d'une émission télé régulière qui a plus de 30 ans à une chaîne télé avec le coût, etc., ce n'est pas du tout effectivement la même portée, la même échelle. Et puis, autre question sur le téléachat. Vous avez parlé de téléachat dans votre dossier. Quels seraient les horaires de diffusion et quels seraient les produits que vous comptez proposer dans cette émission de téléachat? Et puis, une dernière question presque sous forme de remarque. Imaginons aujourd'hui que vous ayez la chaîne et que la fréquence et que vous suscitez, comme vous l'avez dit, cher Réa Hutin, un engouement des téléspectateurs, en tout cas de ceux qui vous suivent, et que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, vu le coût, puisque ça coûte cher sur la TNT, les coûts de diffusion, vous soyez obligé de mettre la clé sous la porte. Qu'est-ce que vous prévoyez pour éviter cela? Merci. C'est que mon ambition, c'est que la chaîne survive au temps compté des hommes et en l'occurrence des femmes, et je veux qu'elle soit pérenne comme je veux que la fondation soit pérenne. Donc c'est vrai que tout sera fait et je ne doute pas une seconde de notre succès, même dans 4 ans, parce que TF1 à l'époque nous avait dit 5 ans c'est le grand maximum pour 30 millions d'amis. Eh bien nous sommes encore là 36 ans plus tard, donc vraiment ce n'est pas un problème, j'y crois. Qui nous porte à poser la question. Oui, mais disons que ça, je me battrai de toutes mes forces pour qu'on réussisse, et je peux vous le garantir. Donc, deux mots pour répondre sur le fait qu'on pourrait envisager qu'on échoue. Bah, si on est là, c'est pas pour échouer, c'est évidemment pour réussir. Comme tous les candidats. Oui, mais à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de dossier de TNT ou de licence de TNT qui a échoué par le passé, donc on serait bien les premiers. Je ne trouve pas très sympa que vous nous posiez la question. Ceci étant, il n'est pas question qu'on échoue. C'est simplement revendu, voilà. D'accord. Les fréquences sont revendues. Ah, bah d'accord. Okay, bah, non, on vous explique dans notre dossier de candidature. Alors, accessoirement, mon petit métier historique dans l'audiovisuel, c'était plutôt d'acheter que de revendre. Donc, ça serait bien la première que je revendrais. On fait cette opération dans la durée. On a prévu de s'associer avec des actionnaires financiers et pas industriels, en tant que de besoin. Et aujourd'hui, autour de la table, vous avez des actionnaires suffisamment solides qui peuvent aussi rajouter, si jamais on avait 6 mois ou 8 mois de retard sur notre business plan, de quoi passer à un cap difficile. Ceci étant, aujourd'hui, il n'est pas question d'envisager d'échouer. On est là, on est des entrepreneurs aussi, on veut réussir et on va réussir. Deux mots sur le téléachat peut-être. Évidemment qu'on fera, c'est une partie relativement peu importante en termes de temps d'antenne et d'ailleurs à des heures où c'est pas les heures où on aura le plus de téléspectateurs. Ceci étant, on veut adapter notre grille à notre environnement. On voudrait évidemment que le téléachat soit le plus possible conforme aux valeurs de la chaîne et à ce qu'attendent nos téléspectateurs. On a aujourd'hui placé ça assez tôt le matin, aux alentours de 6h du matin jusqu'à 8h, à ma connaissance en semaine. Et évidemment que la grille que vous avez entre les mains, qu'on vous a déposée, est une grille type, mais qui est provisoire et qui sera adaptée à notre environnement. Les efforts qu'on fera sur le téléachat, vous avez aussi vu que c'est pas la première source de revenus de notre chaîne, mais on pense qu'au bout de quelques années, ça dégagera plusieurs centaines de milliers d'euros par an parce que ça fonctionnera. Et évidemment, les produits qu'on va vendre, c'est pas des aspirateurs ou des machines à laver, mais tout ce qui est attrait à notre environnement éditorial. D'accord. Très bien. Pour ce qui est du coût de grille, la grille est composée, on a 3 sources d'approvisionnement. Bien entendu, on commence cette chaîne avec beaucoup d'achats. Il n'est pas question aujourd'hui de préparer une chaîne avec simplement des images 30 millions d'amis qui seront rediffusées. Vous le verrez bien dans la grille des programmes. 30 millions d'amis occupent une part assez peu importante dans la grille des programmes.
pour deux raisons. D'abord parce que c'est des programmes qui ont déjà été vus et on ne veut pas que la chaîne soit la chaîne 30 millions d'amis. Au contraire, c'est la chaîne qui peut élargir la thématique 30 millions d'amis. D'autre part, les achats de droits, écoutez, on va se procurer, comme le disaient les prédécesseurs qui étaient assis à ma place tout à l'heure, effectivement, il y a beaucoup de catalogues. Je crois qu'en particulier dans le domaine animalier, il y a des catalogues nombreux, en pleine refonte en ce moment, puisque la HD, depuis quelques années, a généré des renouvellements de catalogues avec des images extraordinaires. Nous n'avons pas que ça comme poste important dans la grille. Nous avons décidé de doter Ami TV d'une vraie équipe de rédaction. Il se trouve que en vitesse de croisière, on a une quinzaine de journalistes et à peu près autant d'intermittents qui vont, à longueur d'année, à longueur de semaine, écumer la France pour ramener des reportages et des documentaires fait maison, parce qu'on y tient vraiment. Il y a un esprit de la chaîne, un esprit des valeurs de la chaîne qu'on ne retrouvera pas nécessairement dans les catalogues sur cette valeur commune que nous avons sur la relation entre l'homme et l'animal. Donc la production interne est amenée à prendre une place de plus en plus importante dans notre grille, dans le coup de grille. Merci. Monsieur Alain Méhard. Merci, Monsieur le Président. 3 questions, Madame. Vous avez fait allusion tout à l'heure à votre fondation 30 millions d'amis. Est-ce que vous envisagez des synergies, notamment par le truchement de votre site, entre la fondation et la chaîne? Deuxième question, est-ce que la chaîne restera quand même haute définition HD, en raison, je ne le conteste pas, de votre politique de forte diffusion de séries qui ont bercé notre enfance, qui manifestement et malheureusement s'éloignent? Je pense à Flipper, je pense à Fidèle Lassie, etc., qui par définition ne seront pas haute définition. Donc est-ce que le pourcentage de ces programmes un peu anciens ne va pas altérer l'image, altérer entre guillemets, HD de votre chaîne? Troisièmement, j'aimerais revenir sur vos hypothèses, les hypothèses sur lesquelles vous vous fondez pour vous fixer une part d'audience de 1% assez vite, dès 2016. Et ce que vous attendez du marché de l'alimentation des animaux, du marché Caligou-Ronron, si j'ose dire, un marché qui peut sembler captif. Quel est son montant? Combien escomptez-vous de recettes en provenance? Bref, l'idée de nous montrer que vous n'allez pas ponctionner le marché publicitaire existant, mais peut-être susciter quelques recettes supplémentaires ailleurs. Je vais commencer par la fin. Comme vous voulez. Le marché, d'abord, nous sommes une niche pour ce qui est produits alimentaires, animaux. Donc, c'est en plus une économie en pleine expansion. Je crois qu'en 10 ans, les visites vétérinaires ont augmenté de 72%. Le marché de la nourriture des animaux, le marché de la pharmaceutique, tous les produits pour les animaux sont en pleine expansion. La nourriture, vous imaginez, vous l'évaluez, vous l'estimez à quel montant en ce moment, le marché de l'alimentation? Je vais vous le laisser. Sur notre business plan, on a prévu que ce marché captif, entre la 3e et la 4e année, ça devrait représenter entre 2 et 3 millions d'euros de revenus. Donc c'est pas essentiel. Évidemment, nous on s'inscrit sur le marché publicitaire. On est une chaîne thématique soit, mais la plus petite des chaînes thématiques de la TNT, et même si 1% de part d'audience, ça semble pas énorme, c'est quand même entre 5 et 10 millions de téléspectateurs par jour. Donc c'est quand même très très puissant. Et aujourd'hui, on pense que ce marché dit captif, les meilleurs pour aller le chercher, ça sera nos commerciaux, nos équipes. Mais c'est pas l'essentiel de nos revenus. Ça sera 2, 3, 4 millions d'euros sur un marché global qui est plutôt de 50 ou de 60 millions. Aujourd'hui, un magazine comme 30 millions d'amis avec une diffusion qui est certes importante, mais qui a une centaine de milliers d'abonnés, plus des revues qui sont vendues en kiosque, ça draine entre 1 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires bon an, mal an. D'accord ? Donc nous, on pense, avec la puissance de notre chaîne et ses spécificités, son affinité, on pense que ce sera des revenus qui seront additionnels, relativement importants par rapport à l'économie globale de notre revenu, de l'ordre d'une trentaine de millions. Ça devrait faire une dizaine de millions d'euros en ce qui concerne ce marché dit captif. Enfin, 10%, ça va être 3 millions d'euros pour ce marché dit captif. Et évidemment aussi, aujourd'hui, il y a de nombreux acteurs de ce marché qui n'ont pas accès aux médias télévisuels parce que le coût, les frais d'entrée, le coût d'entrée est très cher. Pour la synergie avec la Fondation, vous savez,
une émission sensibilise, une fondation agit. Donc c'est deux choses complètement différentes. Je suis présidente. Oui, non, mais je repars du départ de la fondation. C'était pour ça qu'on l'avait créée au départ. C'était pour pouvoir agir en faveur des animaux. Donc, il n'y a pas de synergie, à part une synergie au niveau rédactionnel. C'est vrai qu'avec notre site Internet de la fondation, on a toutes les nouvelles, les informations constamment. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup plus que ce qu'on pourrait diffuser. Donc c'est vrai qu'on a une rédaction du site Internet qui est en contact permanent avec d'autres associations à travers le monde. Et nous sommes au courant de tout ce qui est animalier, que ce soit des sévices perpétrés contre des animaux. Vous voyez, ça englobe toute la protection. Et c'est vrai que lorsque la Fondation fait aussi des actions sur le terrain, eh bien, les premiers à être sur place derrière nous, c'est TF1 avec son journal télévisé pour montrer, ou France Télévisions, parce qu'on est là pour sauver des animaux, sauver des lions dans un cirque que nous renvoyons en Afrique du Sud, etc. Tout ça, ce sont des sujets qu'adorent les JT et ils sont toujours là derrière nous pour les montrer. Donc c'est pour vous dire que ça c'est la source de beaucoup de sujets qu'intéressent les amis des animaux et de la nature. Donc voilà, ça s'arrêtera là, au niveau des contacts de vases communicants entre Ami TV et la Fondation 30 millions d'amis. Il n'y a évidemment aucun lien capitalistique. La Fondation, ce n'est pas dans son rôle que d'investir dans une chaîne de télévision. Au-delà de la Fondation 30 millions d'amis, il y a une grande part réservée aux associations en général de protection animale et de défense de l'environnement. Je crois que Amis d'amis, ça s'appelle dans le... Donc voilà, on pense, si vous voulez, que c'est au-delà de la Fondation, une vraie source d'information, d'approvisionnement. Beaucoup d'associations, y compris des associations internationales, font de très belles images. Parce que dans leur rôle et dans leur mission se trouve la sensibilisation du public et on trouve de vrais catalogues, je dirais, HD, gratuits, pour peu qu'on les diffuse dans l'esprit de protection de l'environnement qui ont été les leurs quand elles les ont tournés. Et pour ce qui est de la nostalgie, vous savez, il y a des très belles séries en ce moment qui sont faites en HD. C'est vrai qu'il faudra garder Flipper et autres pour la nostalgie, mais effectivement, les nouvelles séries sont fantastiques. Et c'est justement à dessein que nous n'avons pas rempli la grille avec du 30 millions d'amis, qui est forcément pas en HD, mais par contre nous avons le savoir-faire de faire ce genre de reportage. De toute façon, 30 millions d'amis, c'est un magazine animalier, les sujets ne dépassant pas 6, 7, 8 minutes. Mais tous ces sujets sont des sujets, effectivement, à travers les animaux, on aborde tous les sujets de société. Et donc, c'est vrai que tout est à notre disposition. On est là pour les tourner. Chacun de ces sujets peut faire des 52 minutes fantastiques. Lorsqu'il s'agit de chiens détecteurs de cancer de poumon, c'est ce qui va arriver là dans une semaine. On y consacre 8 minutes. C'est une exclusivité. C'est en Allemagne. Mais je crois qu'il y a tout un documentaire à faire sur ces animaux qui sont là pour nous aider, ces animaux au service de l'homme. Donc, c'est pour vous dire qu'au fond, 30 millions d'amis ne sera qu'un creuset d'idées, mais effectivement, nous devons retourner, refaire tous ces reportages, ces documentaires en HD et en s'étendant et en donnant plus d'informations. Donc, c'est quand même un atout de ce côté-là. Madame Françoise Laborde. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat, pardon. Vous dites que 30 millions d'amis Ami TV. Dans la gamelle. Oui, dans la gamelle. Que ce sont des sujets non polémiques, mais justement, on voit bien que, peut-être parce que la France a beaucoup d'animaux de compagnie domestiques, ce sont toujours des sujets extrêmement passionnés. Et je voudrais dire que quand il s'agit par exemple de la question sur la réintroduction du loup, de l'ours, quand il s'agit des questions sur les conditions dans les abattoirs, quand il s'agit des questions sur l'élevage des taureaux de combat, quand il s'agit des questions sur la chasse, et les chasseurs aussi se présentent comme les amis de la nature et les défenseurs de l'environnement, comment est-ce que vous allez faire pour, concilier ces points de vue
ou bien votre parti pris, c'est de ne pas les aborder du tout et d'exclure ces questions et de ne pas poser la question, je ne sais pas, des éleveurs contre les défenseurs des ours ou des loups. Et la deuxième question, c'est, vous dites que vous allez donner la parole à des associations sur votre chaîne. Est-ce que, justement, vous allez faire en sorte de respecter le pluralisme? Est-ce que vous donnerez la parole aux chasseurs de palombes ou, vous voyez, je n'hésite pas à citer des thèmes polémiques à dessein, ou à toute autre association qui, elle aussi, milite, parce que la vie sauvage, c'est pas toujours, j'allais dire, le pays de la tendresse non plus. Hein. Donc, c'était un peu ma question sur la contradiction qu'il peut y avoir entre l'environnement et l'intérêt des animaux. Voilà. Vous savez, je suis journaliste, on va faire travailler des journalistes. Mais évidemment que lorsqu'on fait un sujet, et on abordera tous ces sujets, car il faut les aborder, évidemment qu'on donne la parole à chacun. Et j'ai toujours été contre ces associations un peu extrémistes, justement. Donc on est passionné, oui, mais il faut raison garder. Et on a toujours d'ailleurs dans nos reportages ou dans des documentaires, dans les centaines de documentaires qu'on a pu faire en dehors de 30 millions d'amis, on a toujours donné la parole aux deux parties. Et en plus, il y a ce souci de réussir quelque chose. C'est pas juste dans la polémique. Ce qu'on veut, c'est arriver à une entente. Donc, c'est obligatoire d'avoir ces deux parties. Je prends par exemple ces animaux qui ont été littéralement massacrés en Ukraine en vue de l'Euro 2012. Eh bien, il ne suffisait pas juste de décrier et crier partout que c'était une horreur. Nous nous sommes rendus en Ukraine, j'ai rencontré le président, on est arrivé à un accord et aujourd'hui, la Fondation va financer des camionnettes de stérilisation pour ces chiens, des refuges. Donc, vous voyez, c'est chaque fois l'action qui arrive à trouver des solutions. Donc, évidemment que tous les sujets dont vous avez parlé sont très importants et nous les aborderons. Par contre, ce que je ne souhaiterais pas, c'est montrer des images chocs, comme certains font, des images horribles. Ça, ce n'est pas dans notre philosophie. Ce qu'on veut, c'est expliquer les choses. C'est pareil pour la fourrure. C'est pas dire il faut arrêter la fourrure, mais dire lorsqu'on le porte, voilà ce qui se passe. Vous avez tous le droit de le porter, etc. Donc, vous voyez, ça a toujours été dans le cas pour 30 millions d'amis. Je crois qu'on ne nous a jamais reproché un manque d'objectivité dans nos sujets. Donc voilà, on les abordera et on les abordera en bons journalistes en donnant la parole à chacun, car c'est important. Monsieur Rachid Arabe. Merci. Une petite pique pour commencer. J'ai remarqué dans votre clip des images exactement jumelles du clip du dossier précédent. Ce qui est la preuve qu'il est toujours plus facile de faire des clips que de faire des chaînes de télévision. C'était la petite pique, mais ne le prenez pas mal. Il y avait 3, parce que tout le reste était... Oui, tout à fait. Mais vous savez, la pique s'adresse aussi aux prédécesseurs, mais il n'est plus là. Donc ça, c'est pour rappeler simplement que c'est vrai que si ces auditions sont aussi sérieuses, c'est aussi parce que faire une chaîne de télévision, c'est différent que de faire un clip ou une émission de télévision. Là aussi, ne le prenez pas mal. Mon interrogation, c'est, vous avez très bien expliqué comment vous voyez la place des animaux dans notre réseau social, d'une certaine façon. Quelle est leur place, quelle est leur fonction. Moi, je trouve que c'est un phénomène de société sur lequel vous avez raison de travailler. Mais ce qui me frappe, moi, aujourd'hui, dans la représentation des animaux à la télévision, c'est qu'elle se réduit, selon moi, selon ce que j'en vois, à 2 genres. C'est ou bien on les voit dans les bêtisiers, quand ils se cassent la figure, ou bien on les voit dans 30 millions d'amis qui passent le samedi après-midi ou le dimanche après-midi sur France 3. Quelle est l'audience aujourd'hui ? On tourne autour de 1 million 300 000 selon... malheureusement, en ce moment, on a des politiques juste avant nous, ça nous fait baisser l'audience. Et c'est nous qui remontons après le journal télévisé, donc c'est dramatique pour nous en ce moment. Mais la moyenne... dans le débat sur le halal, vous avez des chances. Plus sérieusement, j'en arrive vraiment à ma seule véritable interrogation. Dans ce que je vois, moi, du monde animal dans notre société, c'est qu'on y pense sans cesse. C'est un peu comme les chaînes de télévision, c'est mignon quand c'est petit. Après, quand ça grandit, ça crée des problèmes, c'est comme les enfants. Justement, je trouve qu'il manque globalement dans les programmes, peut-être ne les ai-je pas regardés suffisamment, des programmes éducatifs sur la relation entre les enfants et les animaux notamment. Est-ce que vous avez cela en réflexion, ou même peut-être déjà en projet ou en programme ?
Absolument. D'ailleurs, nous avons Animôme. C'est consacré aux animaux, aux enfants, pardon. Et c'est de leur expliquer comment aborder les animaux. Effectivement, il y a eu beaucoup de problèmes d'enfants mordus, etc. Donc, effectivement, ça fera partie des documentaires et des reportages que nous ferons. C'est d'expliquer l'animal aux enfants, expliquer le respect de l'animal. Et toujours cette idée de l'homme au service de l'animal et l'animal au service de l'homme. Donc, bien au contraire, ça fait partie vraiment de mes projets essentiels, c'est de sensibiliser les plus jeunes, surtout à vivre avec un animal, vivre en harmonie avec un animal, sans le faire souffrir. Et vous savez, bien au contraire, les enfants sont très proches des animaux. C'est souvent les seuls qui sont là à la maison lorsque les parents ne sont pas là. Donc, c'est vrai, ce sont des confidents. Mais il faut savoir que l'enfant aussi a des obligations envers son chien ou son chat. Donc, c'est autant de choses qu'évidemment, nous devons aborder dans Ami TV. Mes enfants et mes animaux ont entendu avant de sortir cet après-midi. Je ne sais pas d'ailleurs qui sort les uns les autres. Et plus sérieusement encore, pour terminer, je crois. Quelles sont les images, les présentateurs, les présentatrices qui pourraient symboliser votre chaîne? Même si vous n'êtes pas en contrat avec eux, mais quels sont les référents visuels? Celle à qui j'aurais rêvé est déjà prise, elle est là. Non, donc, je suis désolée, mais un jour ou l'autre, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'aller sur Ushuaïa et c'était formidable. Et je m'étais toujours dit, voilà la personne que j'aimerais. Donc, non, mais bien sûr, nous avons des personnes ici, Laetitia Barlerin, qui déjà présente des émissions. Donc, non, nous avons beaucoup de personnes qui seraient susceptibles de présenter les plateaux. Et en plus, beaucoup d'amis. J'ai Irène Frein sur le jury du prix littéraire 30 millions d'amis. Donc, il y a en plus ce mieux-disant culturel avec le prix littéraire 30 millions d'amis qui est le concours des animaux. Donc, au niveau de personnes qui peuvent parler de l'animal en dehors juste de comment le nourrir, etc., il y a toute cette philosophie autour du respect de l'animal à travers la littérature, etc. Donc, c'est autant de choses qu'on peut aborder avec toute une diversité de présentateurs. Je vous remercie. Merci. Monsieur Nicolas Abou. Présidente, messieurs, je souhaitais intervenir aussi sur la question qui a été présentée par Françoise Laborde et vous y avez répondu parce que les critères sur lesquels vous comptez assurer le tri et le pluralisme de toutes ces associations qui vont avoir bien entendu envie d'accéder à votre antenne. C'est important, je crois, pour nous et pour le travail que nous faisons sur ces relations entre associations et médias. Donc, je ne repose pas la question. En matière de sous-titrage, vous n'avez pas indiqué dans votre dossier la norme que vous utiliseriez. Vous nous en direz peut-être un peu plus. Vous parlez uniquement de vous engager sur 3 heures de programmes sous-titrés par jour, alors que je rappelle que l'obligation fixée par le CSA est de 40% des programmes, bien sûr avec une montée en charge, mais donc peut-être là vous allez vous en expliquer. Pour les personnes aveugles ou malvoyantes, nous savons tous que ces personnes raffolent des films et des documentaires. Et vous ne parlez pas du tout dans votre dossier d'audio-description. Et c'est un peu dommage, peut-être. Enfin, vous indiquez dans votre dossier que, de par sa spécificité, il consacrera des émissions aux personnes handicapées. Qu'entendez-vous vraiment par là? Est-ce que c'est au titre de leur handicap ou est-ce que c'est parce que c'est des experts, des spécialistes et que vous comptez montrer ce qu'elles savent faire? Non, ce qui est très important, c'est de montrer cette complicité entre l'animal et une personne handicapée au même titre que vous et moi. Lorsqu'un enfant handicapé arrive à l'école avec son chien d'assistance, tout à coup, le regard sur l'handicap change. Tout à coup, il devient un héros parce qu'il est venu à l'école avec son chien. Donc, au contraire, c'est de montrer que eux, comme nous, on est tous pareils devant cet amour que nous portent les animaux. Et c'est la même chose pour les chiens guides d'aveugles. Il y a tout à coup une espèce de contact qui se crée entre les passants et c'est vrai que l'animal change le regard sur le handicap. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous parce que ça montre encore l'importance de ces animaux dans notre vie. Donc pour
Alors, il est vrai que 3 heures de programme par jour, ça ne fait pas 40%. L'objectif d'atteindre les 40%, on se l'est fixé dès le début de la deuxième année pleine, à la fin de la première année pleine de diffusion, on sera à 40%. Notre objectif est d'aller au-delà. On s'est même fixé comme objectif d'aller à 100%, comme les grandes chaînes. Avec les parts d'audience. Voilà. Alors après, ce qu'on disait, ce que vous parliez d'audio-description, nous en parlions la semaine dernière. On a prévu, on est en train de travailler sur... On estime qu'on va avoir la chaîne, donc on travaille déjà sur le contenu. Enfin, et on travaille avec la Fédération nationale des chiens guides d'aveugles sur une soirée thématique spéciale. C'était l'occasion, on a prévu que cette soirée thématique spéciale, qui n'est pas dans la grille, qui sera un événement à part, sera l'occasion de diffuser une série et un documentaire en audio-description. Pour ce qui est de la norme, on a lu avec attention le rapport que vous avez fait sur le sous-titrage. Je peux vous dire le nom de la norme, mais je vais me tromper, des VBS, excusez-moi, je ne suis pas sûr de ne pas me tromper et d'écorcher les initiales. Très bien, merci. Madame Francine Mariani-Ducret. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, Messieurs, 3 questions brèves. Vous avez mentionné, je crois, et c'est très positif, des discussions interprofessionnelles pour vos engagements de production. Vous avez mentionné le fait que vous alliez développer de la production propre, mais vous avez aussi intégré, j'imagine, le fait que vous allez, au fur et à mesure de vos engagements de production, vous adresser à des producteurs indépendants de votre groupe. Deuxième question, si j'ai compris votre grille, il y a une sorte de programme que vous n'envisagez pas, c'est celui de l'animation. Or, il y a une partie de la production de films d'animation, enfin de courts-métrages, d'œuvres audiovisuelles brèves ou de films, qui est assez riche sur les thématiques qui sont celles de votre projet. C'est une omission qui a sans doute ses raisons, j'aimerais vous les entendre. Et puis, j'ai cru comprendre aussi que vous aviez une équipe de journalistes qui existe et qui va se développer. Est-ce que vous envisagez de les faire apparaître dans les magazines que vous avez mentionnés ou est-ce que vous excluez des journaux ? Je commençais par la dernière question. Aujourd'hui, Ami TV, donc, qui est candidate à l'obtention de la licence, est une filiale de ProTV sur laquelle il y a 5 collaborateurs. La fondation, elle, à côté, comporte une quinzaine de collaborateurs, mais pas de journalistes. Les journalistes, aujourd'hui, ils sont pas 25. D'accord ? Soyons clairs, ils sont 5. Nous, demain, on entend recruter une vingtaine de journalistes en CDI et en plus faire appel pour justement réaliser nos productions maison, nos magazines maison, au cas par cas, des intermittents pour nous aider à faire les montages et évidemment des pigistes en force supplétive. Donc ceci étant, en termes de journaux télévisuels, on n'en a pas à proprement parler de messe de 20 heures sur notre chaîne. On a les points que vous avez pu lire, j'espère avec très grande attention dans notre dossier de candidature, mais pas tous les quarts d'heure un rappel de l'actualité. Un tout petit mot avant que je laisse la parole à Bernard sur la filière de production. Juste pour info, on leur court après depuis quelques semaines et c'est difficile. Mais évidemment qu'on va signer avec eux. Je pense qu'ils sont attelés à signer avec les grands candidats et pas tous d'ailleurs quand on voit la liste de leur dernière communiqué, mais on va signer avec eux, ils sont tout à fait attentifs à notre chaîne. Je pense qu'ils ne nous ont pas complètement pris au sérieux, donc on va les faire mentir, et je pense qu'après on sera évidemment en mesure de signer un bon accord pour la filière de production, même si on est tous très conscients que le fait de produire nous-mêmes des magazines ne nous affranchira pas de financer la filière, évidemment. Oui, pour la filière, effectivement, on a fait un certain nombre de propositions, notamment sur la production indépendante, où on va même au-delà. Donc, on va essayer de concilier nos équipes propres et l'alimentation, les commandes à la production indépendante. Et comme disait Marc tout à l'heure, on a également envisagé, puisque c'est un peu compliqué dans les premières années, de proposer des montants numéraires pour les premières années, puisque sans les indexer sur le chiffre d'affaires de l'année précédente, d'investissement dans la filière. Pour ce qui est des dessins animés, des films d'animation,
On en a pas mal discuté. L'idée, on n'est pas farouchement opposé aux dessins animés. Ils auraient leur place, notamment le mercredi, dans certains créneaux où les enfants regardent la télé. L'idée, c'était que les sujets sur les animaux, et je reviens peut-être à la question de M. Arabe, c'était de dire on va, entre guillemets, faire une contre-programmation, faire du dessin animé le mercredi. Il y en a beaucoup qui le font, et on a pas mal de sujets qui peuvent intéresser les enfants, comme à la ferme, comme quel métier faire avec les animaux, un certain nombre de sujets comme ça, qui s'adressent aux enfants et qui ne sont pas des dessins animés. C'est une volonté de faire un peu une contre-programmation, entre guillemets. Maintenant, c'est pas, on pourrait être amené à faire du dessin animé, bien entendu, à terme. On n'est pas philosophiquement opposé au dessin animé. Monsieur Emmanuel Gabla. Oui, merci, Monsieur le Président. Beaucoup de questions ont été dites et je crois que le projet maintenant est très clair. Une dernière remarque pour ma part. J'ai peu lu dans le dossier un service de télévision de rattrapage. Je pense que c'est maintenant une télévision aujourd'hui qui se développe, se doit aussi de pouvoir être consommée à la demande. Comment envisagez-vous de mettre en place ce service ? Est-ce que cela sera uniquement sur Internet ou est-ce que vous avez d'autres projets ? Comme vous l'avez constaté, monsieur le conseiller, on va d'abord s'efforcer de lancer une chaîne ex nihilo, et la priorité étant d'abord de faire une chaîne de télévision avant de faire une chaîne de télévision en différé. Mais évidemment que l'ensemble des émissions qu'on va produire, elles seront diffusées de manière gratuite. On a bien réfléchi aussi, nous on a un modèle gratuit, on ne va pas faire payer les choses que nos téléspectateurs, sous prétexte qu'ils n'étaient pas en temps et en heure devant leur écran principal, n'y ait pas accès. Donc on mettra en place l'ensemble des outils qui sont aujourd'hui standards, de la possibilité de regarder de manière différée tel ou tel type d'émission que nous allons produire. Mais dans l'ordre des priorités, ce n'est pas le premier investissement que nous allons faire, ça sera juste après. Et le modèle sera publicitaire dans le cadre du marché publicitaire qui est plutôt aujourd'hui à cheval entre la télévision et celui du web que celui purement de la télévision. Il devient de plus en plus un modèle global. La consommation d'énergie devient de plus en plus... Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, on constate aussi que la télévision est regardée de plus en plus aussi dans le cadre de sa fenêtre de sa lucarne classique. On n'a jamais autant consommé la télévision, donc on a encore quelques belles années avec le seul modèle, et on espère bien, c'est pour ça qu'on est là, avec le seul modèle classique de la télévision. Alors, et avec l'aspect HD, c'est encore mieux. Aujourd'hui, regardez je suis abonné à un fournisseur d'accès sur la DSL. Regardez des émissions en HD alors qu'on est à 2 km du répartiteur, ça marche pas très bien, même en replay. Je me suis juste permis de poser la question, c'est un des rares dossiers qui ne le comporte pas. Qu'est-ce que c'est que la société Terra Nias ? Madame Hutin a dans son entourage un ami cher qui a proposé d'investir dans sa chaîne. Monsieur Sutin est... c'est un ami très proche. C'est un ami. Je ne l'ai pas reconnu par sa société. Monsieur Sutin était un des premiers, alors il est de nationalité suisse, c'est pourquoi sa participation n'excédera pas 19%. C'est un des premiers gros acteurs qui a commencé à titre personnel, avec sa fortune personnelle, qui est devenu un gros acteur du photovoltaïque en Suisse et qui porte un intérêt très grand à l'environnement et qui a souhaité, autant par amitié que par souci de diversification de ses intérêts, qui a souhaité nous proposer de participer à cette chaîne. Aujourd'hui, c'est une intention. D'accord. Dernière chose, vous avez beaucoup travaillé ces dernières semaines, ces derniers mois sur ce projet. Si d'aventure vous n'étiez pas retenu tout de suite pour la TNT, est-ce que vous songeriez à matérialiser ces travaux, en recueillir les fruits, en lançant une chaîne sur les autres supports, le câble, le satellite, la DSL, où il n'y aurait pas beaucoup de frais de diffusion à supporter? Monsieur le Président, ce que je veux absolument, c'est pouvoir offrir à mes téléspectateurs, ceux qui nous suivent depuis tellement longtemps, la gratuité. Ils ne vont pas se mettre à payer pour une chaîne qu'ils ont eue, pour une émission qu'ils ont vue gratuitement depuis toujours. Et c'est vrai que pour moi, ce qui était important depuis le départ, c'était la gratuité. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment poser ma candidature, parce que c'est vrai, si c'est pour aller sur CanalSat, etc., avec une chaîne payante, c'est pas du tout dans mon optique. Vraiment, c'est la gratuité qui m'intéresse. Merci, donc c'est pour ça. Présidente, merci messieurs.
Nous allons suspendre 2 minutes pour des raisons d'ordre technique et j'en profite pour remercier à nouveau les personnes qui font l'interprétation en langue des signes pendant toutes ces auditions. Merci à eux. Merci à vous. Merci à vous.